À l'occasion des Journées du patrimoine, Reflet effectue un grand angle sur Stéphane Sibert, organiste qui a dévoilé au public tout ce qu'il fallait savoir sur l'orgue de l'église Saint-Martin de Cattenom. L'orgue de l'église Saint-Martin de Cattenom est un orgue qui date de 1857. Il a été fabriqué par donc cette célèbre fabrique d'orgues, ce facteur mondialement connu et reconnu, qui est donc Aristide Cavaillé-Coll. C'est un orgue totalement mécanique, à savoir que seule la partie de l'air qui est apporté, donc l'orgue marche avec du vent, c'est un ventilateur électrique. L'air est fourni par un ventilateur qui est lui-même envoyé donc dans le sommier. Dans ce sommier figurent tous les tuyaux et figurent aussi les parties qui permettent d'ouvrir ou fermer les tuyaux les uns après les autres, et ce qui va donc libérer le son. Donc voilà, l'orgue, il faut retenir un petit peu ça, c'est une console pour y jouer, un buffet dans lequel il y a toute la mécanique. L'orgue de Cattenom a donc deux claviers de 54 notes et un pédalier de 27 notes. Sur le premier clavier qu'on appelle le grand orgue, il y a 8 jeux. Sur le deuxième clavier qui est au-dessus, le récit, il y a 6 jeux et il y a un jeu pour la pédale, propre à la pédale. En fait, le rôle du pédalier, c'est un peu comme la contrebasse de l'orchestre, comme le tuba de l'harmonie, c'est en fait de jouer la basse, les sons les plus graves de la pièce qu'on est en train d'interpréter. Et c'est souvent donc des sons très ronds, un peu sourds comme ça, qui viennent d'en bas. Et en fait, ça permet à l'organisme tout simplement d'être très autonome, puisqu'il peut s'auto-accompagner, il peut jouer vraiment tout seul des pièces, des symphonies, ce qui est d'ailleurs le seul instrument aujourd'hui au monde où on peut jouer une symphonie tout seul. Il y avait l'orgue classique français, et après on est arrivé à l'orgue romantique français. Et l'orgue romantique, en fait, commençait à s'étoffer grandement en tuyaux de 8 pieds. Les tuyaux de 8 pieds, en fait, ce sont des tuyaux qui font... Le tuyau le plus grave de la gamme fait 2,54 m. Voilà, c'est une taille de référence. Et ici, notamment sur l'orgue, on a donc 4 tuyaux de 8 pieds sur le grand orgue. On a 3 tuyaux de 8 pieds sur le récit. C'est déjà beaucoup. Et en fait, ça donne des plans sonores très ronds, très pleins et à la fois très doux. Après cette visite, qui aura tout de même attiré une dizaine de curieux, dont une poignée de jeunes, l'orgue a retrouvé sa quiétude en attendant le prochain office religieux. Toujours dans le cadre des Journées du patrimoine, la ligne Maginot du Bois de Cattenom a enregistré une centaine de visites pendant le week-end. L'association donc Ligne Maginot, secteur fortifié du Bois de Cattenom, nous avons 2 attractions principales. Donc l'ouverture du Bois-Car et la présentation dynamique de la tourelle de mitrailleuse au Bois-Car. Et puis ici au Galgenberg, une nouveauté. On a depuis quelque temps la possibilité de faire fonctionner un moteur diesel à l'intérieur de l'ouvrage. Donc on propose pendant la visite de l'ouvrage la mise en route du moteur diesel et puis donc quelque chose d'assez spectaculaire qui agrémente un petit peu plus encore la qualité de la visite ici en fait. C'est au moment du passage devant la caserne, là où se trouve tout l'ouvrage électrique, que l'association a remis en fonctionnement un des 4 moteurs diesel. 2 moteurs suffisaient à l'époque d'alimenter tout l'ouvrage en temps de guerre. Et il y avait toujours 2 moteurs en chauffe au cas qu'il y ait un incident sur un moteur, qu'on soit obligé donc d'arrêter en urgence. Donc on démarrait tout de suite un 3e groupe et on couplait sur le réseau. Donc tous ces alternateurs pouvaient être couplés sur le réseau, c'est-à-dire en parallèle. Donc ce sont des moteurs de 3 cylindres de 150 chevaux, démarrage donc à l'air comprimé. Ça démontre qu'il y a encore des gens qui s'intéressent à ça et qui sauvegardent au moins une partie du patrimoine, de notre patrimoine et de nos aïeux. Parce que c'est quand même de l'argent qui avait été investi par nos aïeux. Et malgré que certains disent que ça n'a pas servi, si, ça a servi au niveau dissuasif. L'association prouve une fois de plus que le travail de restauration de ses bénévoles porte ses fruits et nous aide chaque jour un peu plus à mieux comprendre notre histoire. C'est la journée du cheval, la journée nationale du cheval, orchestrée avec la fédération. Donc c'est la journée des clubs qui nous permet de présenter toutes nos activités équestres aux enfants et aux familles. Donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui tout au long de la journée, depuis le matin jusqu'à fin d'après-midi. Donc nous avons commencé la journée avec de multiples spectacles organisés notamment par les enfants, par les moniteurs et les monitrices. Donc c'est le jour qui nous permet de montrer notre savoir-faire à tout le monde, d'accueillir les familles et puis de leur expliquer ce qu'on fait. Cette journée nationale s'est déroulée sans accroc jusqu'en milieu d'après-midi où la pluie, encore elle, est venue perturber les activités en cours.
Heureusement, il restait le manège et le clubhouse pour continuer à faire quelques activités à l'intérieur. L'objectif du centre équestre de Thionville-Cattenom est quand même atteint puisque des centaines de visiteurs sont venus à leur rencontre avec de nombreux déclenchements de passion pour l'équitation. Quelqu'un qui veut faire de l'équitation devra juste nous contacter et puis nous téléphoner. Je pense que nos détails, nos contacts sont partout sur le web et dans les annuaires. Donc à partir de là, on les aiguillera sur les activités qu'ils pourront faire en fonction de l'âge de leurs enfants et ainsi que les tarifs. Donc nous sommes prêts à accueillir quiconque voudra des informations au centre, n'importe quel jour de la semaine, principalement l'après-midi. Il y aura toujours quelqu'un pour les accueillir.